Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente. Je suis chasseuse de bulles. Oui, enfin, ça, c'est le rôle que je me suis donné dans mon aventure de thèse. Car oui, la thèse, c'est une grande épopée. Je vous plante le décor. Nous sommes dans le service de réanimation du CHU de Grenoble. Les gentils de l'histoire, ce sont ces patients, tout juste sortis de chirurgie cardiaque. Et voilà leur cœur qui s'emballe encore, qui font des montagnes russes. Afin de réduire leur dose de sensations fortes, on suit de très près leur tension artérielle, grâce à un cathéter inséré directement dans l'artère du poignet de ces patients. Quant aux méchants, j'ai nommé les bulles, car oui, elles sont là, essayant de s'insinuer dans chaque recoin, dans chaque robinet du long tuyau reliant le poignet du patient au moniteur. La plupart des bulles augmentent les valeurs de cette tension, génèrent des résonances dans le système et le font vibrer tout entier, ce qui va engendrer une superposition de ce signal et donc des amplitudes beaucoup plus prononcées. Mais il existe des bulles encore plus fourbes qui atténuent les valeurs de ce signal. On ne connaît pas leur mode d'action. On ne peut que constater leur impact sur le signal. Une amplitude diminuée, parfois de moitié. Ainsi, comment les médecins, les acolytes des gentils patients, comment peuvent-ils les aider si leurs informations sont erronées ? Ceux-ci doivent partir en quête de la qualité perdue du signal. Et pour cela, chasser les bulles. Mais encore faut-il savoir où elles se terrent et les localiser avant qu'elles ne commettent l'irréparable au signal. C'est là que j'interviens. Oui, d'accord, je ne chasse pas vraiment les bulles. Ok. Je suis à l'interface entre les bulles et les infirmiers. Une sorte d'agent infiltré. J'apprends à connaître ces bulles, à les dompter expérimentalement. Puis, je transforme toutes les données en algorithmes intelligents pour renseigner les infirmiers sur l'endroit et le moment où ils doivent dégainer leur seringue et chasser les bulles. Et happy end, la qualité du signal est enfin retrouvée. Mais déjà se profilent d'autres péripéties. Le tome 2 de cette aventure où le patient se bat contre lui, ses artères elles-mêmes se rebellant, se contractant, se dilatant. Plein de phénomènes physiologiques pouvant également modifier l'onde de pression artérielle durant son périple du cœur au poignet du patient. De nombreux hors-la-loi qu'il me faudra traquer, puis amadouer durant ma dernière année de thèse.